Salut! En avant, Doudou. C'est parti, les amis. Allez, ma chère, suivez bien vos frères hier. On va vous y conduire, on va vous y conduire, on va vous y conduire, les amis. Je sais, j'ai pas mes lunettes. J'ai des lentilles, vous voyez? Alors je sais, ça change un peu, mais c'est bien moi. Si vous me croisez dans la rue avec cette tête, je corresponds toujours à la même personne. Vous ne m'avez jamais vu avec des lentilles, mais il faut un début à tout. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est encore une fois pour un tag, mais cette fois-ci ce sera un tag en exclusivité. Il me semble en effet que le tag que je vais vous présenter n'a pas encore été traduit, ou alors je n'ai pas encore trouvé de vidéo y correspondant sur la blogosphère francophone. C'est un tag que j'ai trouvé sur une chaîne hispanophone, que j'ai plutôt beaucoup apprécié, c'est bien pour ça que je vais le traduire. Je vous explique vite fait et je me lance. Ce tag est en fait inspiré du conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains, mais aussi du Disney. J'entends par là qu'il va vraiment tourner autour des personnages des 7 nains. Comme vous le savez, chaque nain possède un caractère et justement, c'est par rapport au caractère de ces nains que je vais devoir vous présenter 7 livres différents qui m'auront procuré des émotions différentes. Et du coup, voilà, ça va me permettre un petit peu de vous présenter des livres que j'ai lus et qui m'ont plu ou peut-être pas, selon la question demandée. 7 nains égale 7 caractères égale 7 émotions égale 7 livres. C'est parti. Je commence tout de suite donc. D'abord, je vais commencer par Timide. Le personnage de Timide va donc représenter un livre, le livre qui vous a fait rougir, le livre qui vous a gêné au possible. Alors moi, un livre qui m'a gêné, ça va pas être une gêne comme on l'entend en général. Pour moi, la gêne est venue, et vient souvent quand je lis, d'un taux de niaiserie très élevé. Vous voyez, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je suis en train de vous dire, mais par exemple, si je suis en train de lire un livre qui va être vraiment mais niais au possible, dont les dialogues sont ridicules, d'un ridicule affligeant, bah moi ça va me gêner, tout simplement. Je vais me mettre à rougir, je sais, j'ai des réactions un peu bizarres, mais c'est comme ça. Et là tout de suite, pour la gêne, je pense au livre De l'autre côté du mur d'Agnès Barraud, que je vous ai présenté durant mon dernier tag, le tag des 4 saisons. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a gêné? Alors pour tout vous dire, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, du moins j'ai beaucoup apprécié la première partie de ce livre, parce qu'il était original, l'écriture était plutôt pas mal, enfin bref, c'était plutôt pas mal, et puis arrivé au milieu du livre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur, je ne sais pas si elle a fait une pause entre son écriture, enfin je sais pas, il y a eu un petit couac où j'ai peut-être décroché, je me suis peut-être rendu compte que j'étais en train de dire quelque chose de très niais, mais les dialogues qui apparaissent au travers de la romance qu'on y trouve, deviennent d'un coup, mais vraiment, mais d'un niais, c'est affligeant, quoi, vraiment. Je t'aime bien, oui, moi aussi je t'aime bien, oh t'es jolie, oh merci, toi aussi t'es plutôt pas mal. Vous voyez, ce genre de truc là qui, bah moi voilà, ça me gêne, je me mets à rougir, genre je suis là, je rougis comme une débile devant mon livre et je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, la gêne vient de la niaiserie chez moi. C'est comme ça. Second nain. Alors pour ce second nain, j'ai choisi Hatchoum. On le sait, Hatchoum, il éternue beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que vous allez devoir présenter un livre où vous avez éternué, bien au contraire, mais plutôt un livre qui vous a rendu malade. J'entends par là un livre qui vous a, vous savez, qui vous a brassé, qui vous a donné la nausée, qui vous a laissé dans un état assez bizarre, où vous ne saviez plus trop comment prendre le taureau par les cornes. Un livre qui vous a vraiment... ouais, qui vous a donné la nausée, quoi. Comme quand vous êtes en voiture et que vous êtes en train de lire dans la voiture et qu'il y a des virages comme ça, vous savez, genre on est en montagne et bon. Ben voilà, vous savez pas trop si vous avez envie de vomir, si vous aimez bien, cette sensation-là un peu, vous voyez? Donc pour ce trait de caractéristique-là, je vais parler d'un livre que j'avais lu durant mon premier week-end d'Amil qui avait été organisé par Lily. Si vous aviez le malheur de me suivre à cette époque-là, vous savez déjà qu'il m'a complètement retourné, que j'étais, bah là pour le coup j'étais malade quoi, ça m'a bouffé pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, même encore maintenant quand j'y pense je me sens pas très bien,
Voilà, ce serait le livre qui m'a rendu malade. Je vous parle Date List de Jennifer Brown, que j'ai aux éditions Wiz, dans la collection Wiz, pardon. Alors ce livre, encore maintenant, et pourtant ça fait plus d'un an que je l'ai lu, hein, je suis... Voilà, je sais toujours pas quoi dire. Il m'a vraiment retourné. Il m'a brassé, mais vraiment, quoi. Comme si on m'a fait foutu dans une canette d'orangina et qu'on a fait. Voilà, et qu'après on avait ouvert et hop, la pulpe mélangée avec tout. Non, non, vraiment, j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment mal dans ma peau après avoir lu ce livre et ça m'a hantée pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors, Hate List, ça nous raconte l'histoire de Valérie, qui est une jeune fille qui qui a vécu un traumatisme assez considérable, puisque son petit ami Nick s'est donné la mort après avoir ouvert le feu sur des élèves de son lycée, en ayant suivi une certaine cohérence dans ses victimes, puisqu'il a choisi de tuer des personnes qu'ils avaient tous les deux pris le temps de mettre dans une liste, de gens qu'il n'aimait pas ou qu'il les avait humiliés, enfin bon, vous voyez le genre. Voilà, donc Valérie va se retrouver un petit peu confrontée à ce problème, puisqu'elle n'était pas du tout au courant des intentions de son petit copain. Elle est prise pour fautive, du coup, puisqu'elle elle a rédigé avec lui cette liste. Et pourtant, elle reste là, et elle est toujours en vie, et elle va devoir assumer un petit peu les conneries de son copain, voilà, tout simplement. Voilà, si vraiment je dois présenter un livre qui m'a rendu malade, ce sera celui-là, sans aucune hésitation, parce que, encore maintenant, j'en suis malade. On continue ensuite avec le personnage de Grognon. Pour représenter ce personnage, je vous demanderai d'aller chercher dans votre mémoire et dans votre bibliothèque, si vous l'avez sous la main, un livre, le livre qui, vous savez, en le refermant, vous a laissé dans un état de frustration extrême, qui vous a énervé au plus haut point. Le livre, vous n'aviez qu'une envie, c'était le balancer par la fenêtre. Vous voyez ce livre-là. Pour cette émotion-là, je vais choisir un livre que j'ai lu il y a des années de cela et qui, encore maintenant, m'énerve à un point pas possible. Je l'aurais sous la main, je pense que je le brûlerais, ce livre. Heureusement pour moi, je l'ai prêté et pour une fois, je suis bien contente qu'il ne me soit jamais revenu. Oui, je sais, c'est que vraiment, 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 il a dû m'énerver. Je vous parle de Campus, qui est un livre qui a été écrit par Curtis Sintelfeld, je crois que ça se dit, voilà. C'est l'histoire de Lee, une jeune fille qui va rejoindre un campus très huppé du Massachusetts, ou je ne sais pas trop où, en Amérique. Voilà, donc elle va se retrouver dans cet univers un petit peu parallèle à ceux dont elle a l'habitude, voilà, c'est vraiment la base, tu vois, la fille, c'est limite une paysanne, elle va se retrouver comme par hasard dans un campus super prestigieux où tous les mecs de là-bas, ils sont super riches, voilà. On connaît l'histoire, on l'a lu, relu, mais là, c'était une des premières que j'ai lues, et je dois dire que putain, quel désastre, mais vraiment. Alors voilà, Lee, c'est la nana qui va arriver, elle a des rêves plein la tête, elle veut en voir de toutes les couleurs, elle veut vivre sa vie, elle veut vivre tout simplement. Et j'ai jamais vu une nana aussi horripilante de ma vie. Vraiment. Genre, elle va tomber amoureuse du beau mec du campus. Voilà, pour tout vous dire. Je vais vous le dire, hein, je vous conseille absolument pas. Hein. Je lui mettrai un 0 sur 20 à ce truc, mais vraiment. Je l'ai prêté justement pour dire à l'autre, pour dire à ma pote, mais lis-moi cette merde, lis-moi ce truc, c'était horrible. Je m'en serais pris par les cheveux et tout, je me serais cramé les cheveux toute seule, je pense, parce que tellement ça m'a énervé, c'était horrible. Horrible. Bref, c'est l'histoire de Lee donc qui va tomber amoureuse du beau mec du campus, voilà. Alors elle va y réussir à le foutre dans son lit, elle va se dépuceler avec, voilà. Et puis en fait, elle se rend compte que le mec, il la prend pour une potiche, mais une grosse débile. Et elle continue à aller dans son lit tous les soirs et à se faire sauter comme une gentille petite sauterelle. Voilà, la fille la plus débile du monde, putain. Vive l'image de la femme, moi je vous le dis, hein. Donc voilà, ça va continuer pendant des années, jusqu'à ce que l'internat se termine, qu'elle se soit fait humilier un bon milliard de fois, qu'elle se soit fait écraser, piétiner, enfin bon, tout ce que j'aime, quoi. J'adore les gens sans caractère. Voilà, et au final, on la retrouve 10 ans plus tard, et elle a toujours sa vie misérable. Elle a très bien pris conscience qu'elle s'était fait marcher dessus, mais ça, elle le savait depuis le début, mais bon, elle l'aimait. Elle l'aimait même pas, c'est ça le pire, c'est que, je sais pas. Ça devait être une info, en fait, en soi. Enfin bref, c'est le livre qui m'a le plus énervé, le personnage que j'ai le plus détesté de toute ma vie. Il m'a frustré, énervé, je l'aurais bien cramé, ce putain de bouquin. Et voilà, il représentera donc Grognon. Ouais. Joyeux. Pour
ce personnage, je vais vous demander de penser à un livre qui vous a laissé avec un sentiment de joie intense. Vous voyez? The Happy Books. Wouh! Pour cette émotion, je vais choisir sans aucune hésitation le livre Champion de Marie Lu, que j'ai terminé il y a de ça à peu près un mois, voilà. Alors pour tout vous dire, j'étais dans un état tellement d'euphorie que je me suis levée et j'ai bondi comme ça sur mon lit, comme une malade. Ensuite je me suis mise à pleurer, et puis j'ai rebondi, et puis j'ai pleuré, et puis j'ai rebondi, et puis j'ai pleuré, et puis j'ai rebondi, et puis voilà. Et je ne savais plus où donner de la tête, j'étais tellement dans un état mitigé, vous savez, genre super heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de terminer un livre, de voir comment il se terminait. Et en même temps, j'étais super triste, voilà. Mais c'est pas grave, j'étais quand même super contente vu que je bondissais. Voilà. Alors pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison qu'il se finit juste à la perfection. Et il se finit, c'est la fin que j'imaginais, c'est la fin que je voulais pour cette saga. Et c'était tellement bien écrit, c'était un tel bonheur que encore maintenant je pourrais en pleurer, quoi. Joyeux. Simplet. Je sais, beaucoup d'entre vous, je pense, aiment le personnage de Simplet. En tout cas, dans mon entourage, c'était souvent le nain préféré de tout le monde. Et ici, il va un petit peu représenter le livre qui t'a le plus surpris. Voilà. Parce que Simplet, il est tellement simplet qu'il est un petit peu surpris partout. Vous voyez? Ouais, en fait, c'est peut-être pas ça du tout, mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé que c'était ça. En fait, j'ai aucune... Oui, bon, d'accord, j'ai aucune explication au pourquoi du comment Simplet vous a surpris. Mais je trouve que ma petite explication n'était pas si mal que ça, finalement. Je vais donc vous parler du livre Un jour de David Nichols, qui m'a vraiment laissé sur le cul, là. Je ne peux pas dire autrement. Je m'attendais tellement pas à cette fin. Ça a été un revirement de situation total. C'est vrai que c'est pas souvent que je me laisse surprendre par un livre. En général, j'ai une capacité assez bizarre, supernaturelle, de deviner ce qui va se passer à la fin de mes livres. Et là, vraiment, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai été clouée. Voilà, donc ce sera Un jour de David Nichols pour moi. Prof. Alors pour prof, c'est simple. Je dois vous présenter un livre qui m'a appris quelque chose, qui m'a voilà, qui m'a enrichi culturellement, disons. Et c'est tout bonnement normal, puisque prof est un prof. Pour ce livre, j'ai décidé de vous parler de Elle s'appelait Sarah de Tatiana Droney, qui est un livre que j'ai eu l'occasion de lire il y a de ça quelques années, et qui encore maintenant me chamboule totalement. Il m'a appris des choses que je ne savais pas forcément, ou alors si je le savais, mais c'était, vous savez, c'était rentré par une oreille et c'était ressorti par l'autre. Et le fait de les voir écrites, posées sur le papier comme ça, et utilisées pour en faire une intrigue, ça m'a fait tilter, c'est resté dans ma tête et ça m'a choqué, traumatisé, voilà. Mais en d'autres thèmes, j'ai quand même appris quelque chose. Mais à part ça, j'ai appris quelque chose. Notamment le fait que le Veldiv ait été fait par les Français. Alors vous allez me dire, mais tu savais pas ça? Mais t'es vraiment débile! T'as fait de l'histoire dans ta vie, mais tu viens d'où? T'es sûre t'es française? Oui, je sais, on dirait pas que je suis française, mais j'ai toujours vécu en France, je suis née en France. J'ai fait toute ma scolarité en France et j'ai suivi les cours d'histoire aussi. Alors on m'en avait sûrement déjà parlé, mais je vous dis, c'était rentré par là et ressorti par là. Donc voilà, j'avais pas tilté en fait que le Veldiv avait été fait, conçu et totalement organisé par l'armée française. Et voilà, et ça m'a laissé totalement sur le cul, mais en tout cas, j'ai appris quelque chose avec ce livre, et c'est vrai qu'à la suite de ce livre, j'ai fait pas mal de recherches, du coup, je me suis vachement intéressée à cette époque de l'histoire, j'ai voulu en apprendre plus, voilà. Donc, pour le coup, c'est le livre Prof. Et enfin, nous terminons ce tag avec le personnage de Dormer. Alors pour dormir, c'est simple, il faut juste choisir un livre qui vous a endormi, qui vous a totalement laissé de marbre, qui vous a, voilà, ennuyé à mort. Il s'agit donc du livre Les Chroniques du Monde Émergé, le tome 1 de Licia Troisi. Alors pourquoi ce livre? Pour la simple et bonne raison que je me suis fait chier comme un rat mort. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. J'ai trouvé Niall insupportable. J'ai trouvé l'ambiance pourrie. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé le style d'écriture, l'intrigue, voilà, le livre chiant pour ma part. Je sais qu'il a plu à beaucoup de monde, hein, je le sais bien, mais voilà, ça ne marche pas forcément tout le temps. Moi, je suis un peu compliquée. Ou alors je suis totalement bizarre.
Mais c'est comme ça, moi je me suis totalement emmerdée avec ce livre. Je me suis endormie dessus, mais un bon paquet de fois. Et j'ai eu du mal à le terminer, c'était monstrueux. Voilà. C'est déjà tout pour ce tag. Alors pour respecter un petit peu le principe des 7 nains, j'ai décidé de taguer 7 personnes. Trop forte, Émilie. Bien sûr, je ne vais pas vous comparer à un nain si vous êtes tagué, parce que autant il y a des personnages qui pourraient faire plaisir, comme il y en a d'autres qui pourraient un petit peu moins faire plaisir. Par exemple, le personnage de Grognon, je ne pourrais taguer personne puisque je sais que c'est moi, Grognon. Bref, je vous invite, si vous êtes tagué, à faire ce tag, ça me ferait très 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 plaisir. Si je vous tag, c'est pour une bonne raison, voilà. Pour les autres, pour ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas. Je prends le parti de ne taguer que 7 personnes, mais ça n'engage que moi. Si vous avez envie de vous auto-taguer, faites-le. Vous savez, je suis la spécialiste de l'auto-tag. Donc, n'hésitez pas, je ne serai pas du tout vexée. Au contraire, ça me ferait très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser votre lien, de me l'envoyer par commentaire, par mail, comme vous voulez. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne, sur mon... Voilà, partout où je suis, quoi. Twitter, Facebook et sur mon blog. Bon, cet aparté fini. Fan, ma petite fan. Je te tag. J'ai très envie de taguer Margot, des histoires de Margot. Alors ma petite Sarah, Sarah que l'on retrouve sous le pseudo Mylin Books, je te tag. Ensuite je taguerai Lily de Lily Bookie. Je voudrais aussi taguer Mike de Mike Chronicle, je crois que c'est, je sais plus comment s'appelle sa chaîne. J'aimerais taguer Juju, ma petite Juju Bookin. À ta caméra, j'attends très impatiemment ton tag. Et enfin, j'aimerais taguer Justine de Fairy Neverland. C'est déjà tout donc pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt, le tout en chanson. Ciao. Hey-ho, hey